Non, alors je voudrais te présenter quelqu'un chez qui je suis venu passer un week-end. Il m'a invité et il va t'expliquer un petit peu son histoire. Et puis voilà, c'est pour te retransmettre. Alors je te présente Cédric. Salut Cédric. Salut. Alors explique-moi un petit peu ton histoire. Alors l'histoire que Yann parle, c'est tout simplement que sur l'accueil de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés à la maison depuis environ 3 semaines. Ok. Alors, qu'est-ce qui a pu motiver un petit peu Alors tout ça? par le passé tout simplement, j'ai eu une expérience dans les pays de l'Est pendant, on va dire, j'ai passé à peu près 1 an de ma vie dans les pays de l'Est. Et puis j'ai toujours été attaché aussi bien à la population où on avait été reçu très très bien, et par les paysages et voilà quoi. Et dans quel cadre aussi, toi, tu y étais allé? Ouais, j'étais allé pour des missions un peu humanitaires. Ok. Ok. Du coup, qu'est-ce qui a pu motiver vraiment ton... Bah, tout simplement, bah, comme beaucoup de Français aujourd'hui, l'actualité, les informations. Je me disais que je ne pouvais pas rester là dans ma petite vie tranquille, posé, en regardant des bombes qui tapent aux portes de l'Europe, qui se rapprochent de notre culture, sans faire du racisme ou autre chose, hein. Mhm. Ça se rapproche vraiment de notre culture puis voilà quoi. Enfin, je sais pas. Voilà. Du coup, comment ça se passe un petit peu au quotidien alors? Alors, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un Ukrainien qui habite dans ma ville. Et en fait, on a organisé un premier voyage pour aller récupérer de la famille à lui proche. Donc, il est venu me voir. C'est quelqu'un qui n'a pas énormément, pas beaucoup de moyens non plus. Donc, j'ai réussi, grâce à des amis, lui trouver un camion 6 places. Ensuite, j'ai lancé une cotisation via les réseaux sociaux, via Facebook, où j'ai récupéré 700 euros. Voilà. J'ai des amis qui lui ont fait des sacs de courses et il est parti à la frontière polonaise chercher donc sa famille. Donc il a ramené déjà 5 personnes. Plus quand il est parti, il avait ramené forcément un peu de nourriture pour faire un peu d'humanitaire là-bas, sur place. Ok, ouais, donc ça c'est comment ils sont arrivés en Voilà, fait ici. voilà. Ils Mhm. sont arrivés comme ça. Après, moi, les Ukrainiens que j'ai à la maison, eux, étaient véhiculés. Ouais, Donc, o- ils sont venus avec leur voiture. ok. C'est des gens qui habitaient sur Kiev. Et puis voilà quoi. Qui avait une vie comme tout le monde. Voilà, qui avaient une vie comme tout le Mhm. monde. D'ailleurs, là-dessus, tiens, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Il y a beaucoup de. Enfin, ils ont eu des réflexions, car la personne que j'ai à la maison, elle a 25 ans, son mari a 35. Euh, on a eu des réflexions comme quoi ils étaient arrivés avec un Tiguan. Bon, les anciens Tiguan, mais un Tiguan quand même. Et notamment un iPhone 13. Ça m'a choqué de la part de certaines personnes. Il faut bien imaginer une chose. Moi aujourd'hui, je suis assis, j'ai une BM, j'ai des téléphones, j'ai un truc. Demain je pars, et bah oui, ce que je peux embarquer, je l'embarque, quoi. Mais Ouais. néanmoins, après derrière eux, ils ont laissé leurs potes, ils ont laissé leurs meubles, ils Mhm. ont laissé des choses en fait auxquelles ils ne pouvaient pas ramener ici, quoi. Ils ont laissé des gens de leur famille. Des gens de leur famille, il y a Mhm. beaucoup de gens de leur famille. D'ailleurs, au quotidien, c'est pas évident parce qu'ils sont entre eux ici, d'être chercher en fait d'être paisibles, mais il y a toujours l'esprit de l'Ukraine, hein. C'est pas Ouais. parce qu'ils sont ici que Ouais, il y a les c'est gens qui... champagne et puis la fête. Il y a les gens Euh, qui sont restés là-bas, il y a la pensée qui est là-bas, quoi. voilà, là tout de Mhm. suite, tiens, il y a 10 minutes par exemple, à me raconter que son village il se faisait bombarder de où elle vient, quoi. Mhm. Et alors que 5 minutes avant, elle rigolait un peu avec nous. Mhm. Voilà, Ouais, parce qu'en fait, ils veulent pas faire voir qu'ils sont tristes, ouais, pour ouais. pas que ça soit au final invivable et puis néfaste pour nous, quoi. Mhm. Donc c'est un signe pour moi d'intelligence aussi. Ouais, ouais, puis pour eux, ça doit forcément pas être simple à vivre. Non, C'est c'est pas sûr, simple. c'est sûr. Au niveau des démarches, alors, administratives, comment ça se passe avec Alors, le pays? démarche administrative, moi, je veux dire qu'ils sont assez autonomes. La préfecture, honnêtement, leur a déjà fait les papiers, donc ça suit son cours. L'administratif en France, c'est assez long, mais en même temps, il y a des vérifications, hein, forcément. Est-ce qu'ils viennent bien d'Ukraine? Mhm. Voilà, combien de temps ils vont rester? Donc ça, c'est la grande question aussi que personne ne sait, parce que là, le but des Ukrainiens, enfin pour beaucoup, hein, je ne veux pas parler de tous les Ukrainiens de France, enfin qui sont arrivés en France,
c'est aussi, ils ne savent pas leur situation. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas forcément s'installer. Bah non, ils savent pas s'ils vont rentrer ou pas, quand, etc. Le problème, c'est ça, c'est les délais. Ils ne savent pas. Est-ce que là, pour l'instant, moi, ceux que je rencontre, ils ne veulent pas s'installer en Europe. Ils veulent retourner tout simplement Chez eux. Ils veulent pas, c'est pas des envahisseurs. Leur projet, c'est ça, quoi. Leur projet, pour l'instant, malheureusement, ils en ont pas. Ouais. Ça veut dire qu'imaginez-vous, demain, vous avez un emploi, vous avez votre maison, vous avez vos animaux, hein, on est attaché aux animaux aussi. Vous êtes obligé de partir, vous n'avez plus rien. Vous perdez tout. Vous perdez tout. Il vous reste une voiture, un téléphone. Voilà. Et donc, ça date à peu près d'il y a un mois. Donc, pour l'instant, on ne peut pas rencontrer un Ukrainien et lui dire, bah, tu veux faire quoi? C'est parce que lui, il veut rentrer chez lui, comme moi, j'aimerais rentrer chez moi si c'était possible. Et puis voilà, quoi. Après, ma démarche, sur la démarche aussi, il y a un truc, c'est que moi, si jamais demain ça se passe en France, par exemple, j'aimerais bien que ma femme parte au Portugal, ma famille, et puis moi rester me battre pour défendre, défendre mes biens et mes intérêts. Ouais. Donc c'est ce qui se passe là-bas, et on reçoit beaucoup de femmes. Alors il y a quelques hommes qui arrivent, mais c'est pareil. Les hommes qui arrivent, soit ils travaillent en France pour l'Ukraine, parce que via des réseaux, parce qu'ils ont des connexions internet, ou alors ces gens-là, ce ne sont pas des il y a des gens aujourd'hui, comme toi Yann par exemple, pour ceux qui te connaissent, je te vois pas qu'un fusil, quoi. Non, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Moi, je suis plus utile à la Croix-Rouge. Il y en a qui disent, ouais, mais il y a des hommes. Bah ouais, mais bon. Chacun sa fonction. Chacun sa fonction. Il y a des gens qui voilà, il suffit juste de se balader dans la rue. Ouais. Balader dans la rue pour voir que j'espère qu'il n'y aura pas de guerre, quoi. Ouais. C'est pas méchant, hein, encore une fois, mais c'est vrai. Après, ça soulève une autre question, mais c'est un autre débat. Pourquoi il y a des guerres et pourquoi c'est légal? Mais ça, c'est un autre sujet, quoi. Mais ça, après, il faut pas rentrer là-dedans. Je pense que déjà, quand vous recevez un Ukrainien chez vous, il faut pas lui parler de la guerre. On parle pas, en fait. On les laisse nous venir après. C'est eux qui viennent à nous, c'est eux qui nous parlent de tout simplement si ils ont envie de nous parler de ce qui se passe là-bas. Moi, je suis quelqu'un qui regarde des informations quand même très régulièrement. Là, aujourd'hui, je regarde plus les informations devant moi. Je ne veux pas voir, je veux pas leur faire voir ce qu'ils voient déjà par leur téléphone. Après, ce qui se passe là-haut, la géopolitique et tout, j'en sais rien, puis je m'en fous, en fait. Ce qui se passe entre les Russes, les Ukrainiens, en fait, moi, je suis pas Poutine, je suis pas Zelensky, je suis pas Macron, je suis pas Darmanin, en gros, je suis personne. Néanmoins, j'ai un toit, j'avais l'opportunité de leur laisser une chambre, plus ou moins une salle de bain et une toilette, rien que pour eux, leur apporter un peu de confort et pas d'oublier, mais tu sais, de la chaleur humaine aussi. De la chaleur humaine, et puis de dire, même si j'en sauve 2, 3, 4, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, j'ai ouvert ma porte, ça se passe très très bien, il y a un mélange de culture génial. Avec les téléphones, il n'y a quasi pas de barrière de la langue. Ça c'est une bonne utilisation de la technologie. Alors ça c'est top, parce qu'on arrive à se comprendre, tout ça, voilà. Après, je vous dis, j'ai une fille qui a 13 ans, c'est pareil. Si pour moi, au bout du truc, elle sait dire bonjour, ça va, merci, oui, non, voilà, ils nous ont déjà fait à manger. C'est un partage de culture et au final, sincèrement, moi je les adore. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu en retires ou qu'est-ce que tu auras à dire par rapport à l'expérience que tu vis qui n'est pas encore terminée? Au final, c'est top parce que c'est un partage de culture, ils se rapprochent de nous, ils sont très respectueux. Les hommes et les femmes sont un peu réservés quand même, sont un peu timides, même si, oui, il y en a beaucoup qui aiment les blondes aux yeux bleus, machin, c'est pas une agence matrimoniale qui arrive ici, quoi. Ce qui arrive ici, c'est... moi j'ai peur, franchement, pour eux, j'ai vraiment peur qu'ils soient... certaines soient abusées. Il y a toujours des dérives, hein, voilà, ça c'est sûr. Quand t'as pas d'argent, à un moment il faut manger, quand t'as pas de... Si tu tombes sur des familles un peu de loupards, d'abrutis, ou des réseaux, à bien surveiller, quoi. Mais c'est pour ça que je conseille, moi, c'est ce que j'ai expliqué à mes invités, que s'ils connaissent des Ukrainiens arrivés ici, la première chose à faire, vous arrivez dans un endroit, allez voir où se trouve la gendarmerie plus proche ou la police. Même s'il y a la barrière de la langue, je vous dis avec les téléphones ou les trucs, mais la première chose à faire, c'est ça. Et leur expliquer qu'ici, il y aura tout le temps quelqu'un pour les défendre.
Voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller faire remonter des problèmes. Si demain ils se retrouvent à la rue parce qu'ils sont tombés dans une famille, il vaut mieux se retrouver dans un centre ou dans un foyer ou dans un gymnase, je ne sais pas ce qui est mis en place, que d'être dans une famille d'abrutis. Mais bon, je pense qu'en règle générale, à 95%, les gens, je pense que les gens qui ouvrent leurs portes, c'est qu'ils sont, ils ont des bonnes intentions en fait. Ouais. Donc humainement, toi, qu'est-ce que tu en retires comme humainement, c'est top parce que ça mélange de culture. Et puis voilà, de se dire, c'est pas de l'auto-flagellation, hein, c'est pas. Mais au moins, on a quand même réussi à sauver un peu de personnes. Et puis c'est beau, quoi, c'est génial, quoi. Ouais, puis toi, en ayant peut-être vu aussi du point de vue humanitaire quand tu t'es déplacé, ça t'a peut-être fait comprendre des choses aussi. Puis à un moment, il faut arrêter de commenter, il faut arrêter de rester là. Il faut agir. En regardant les informations, quoi. Je suis d'accord. Alors après, on va pas pour parler. Alors, j'ai eu des questions aussi. Ouais, mais est-ce que tu fais ça pour l'argent? Alors, est-ce que l'État te donne quelque chose? L'État me donne rien. Voilà. D'accord. L'État ne me donne rien. Je ne cherche pas non plus à avoir. Et si demain j'avais, je leur donnerais. Parce que je vais pas me faire du pognon sur la misère. Voilà. Donc déjà ça. Voilà. Après c'est pareil. On me dit pourquoi t'as pas pris un SDF? Bon, écoutez, en France, j'ai jamais vu un SDF qui prenait une bombe sur la gueule, quoi. Puis c'est chacun son combat. Il y a des gens qui iront aider les SDF, il y a des gens qui seront dans l'écologie. Toi, tu as décidé d'aider à ta façon, comme ça, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Après, j'ai pas envie d'ouvrir une association, j'ai pas envie de machin. Néanmoins, je tiens à saluer quand même la qualité. Donc, les Ukrainiens reçoivent des aliments de la Croix-Rouge et des Restos du Cœur. Et sincèrement, je ne connaissais pas avant, puisque tu n'es pas confronté. Donc et franchement, la qualité des aliments, de l'alimentation, des produits, tout simplement, c'est génial. C'est des bons produits. En fait, ils se foutent pas de leur gueule, quoi. C'est des oranges pourries, des trucs. C'est des produits quand même, des bons produits. Voilà. Donc ça, c'est à saluer quand même, parce que les mecs, ils font quand même un beau travail. En amont aussi, les associations, bien sûr. Les associations, et puis les gens qui donnent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de dons pour les Ukrainiens. Donc je trouve que c'est sympa, quoi. Ok. Voilà. T'aurais une dernière chose à dire pour les personnes qui te regardent? Non, après que c'est top, que nous, c'est un partage d'expérience, que on n'a pas le temps, parce que moi je suis travailleur de nuit, ma femme elle part la journée, donc voilà, c'est un peu aussi la course dans nos vies, mais bon, qu'il ne faut pas avoir peur de, si on peut, d'ouvrir ses portes, en sachant aussi derrière, il faut avoir des ressources financières, parce que forcément c'est de la consommation d'eau, c'est de la consommation c'est un petit impact sur la vie familiale, etc. Ça a un impact sur ton budget, à court ou à long terme, puisqu'on ne sait pas combien de temps ils sont là. D'accord. Il ne faut pas dire, je m'apporte 15 jours, parce qu'au bout de 15 jours, on fait quoi? Quand tu ouvres ta porte, c'est avec ton cœur, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire, on peut pas, en fait, dans cette histoire-là, tu reçois ta belle-mère, tu vas la recevoir une semaine, et puis au bout d'une semaine, hop, c'est fini les vacances. Et là, néanmoins, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, on ne sait pas. Donc là, moi, dans la commune où je me trouve, a priori, il y a des appartements qui vont se libérer. Maintenant, les délais, ce que ça va être moi, je ne les lâcherai pas, par exemple, dans un endroit où tu sais qu'ils seront pas bien, quoi. Voilà, je sais qu'ils seront pas en sécurité, ou si c'est des halls d'immeubles qui sont pleins tous les jours, ils ne peuvent pas rentrer. C'est des gens calmes, c'est des gens très posés, très polis. Donc voilà. Qui avaient même une bonne situation. Ouais, ils avaient une bonne situation, et ils avaient une bonne situation, ils avaient un travail. À quel point on peut tout perdre comme ça en un claquement de dos, quoi. Et puis c'est des pays qui sont en développement économique, économique surtout, ils se développent à mort. Et après ils font des pas, ils voulaient rentrer dans l'Europe aussi sans rentrer dans les détails parce qu'on connaît pas. Mais je pense qu'ils voulaient rentrer dans l'Europe pour faire un peu plus peut-être de business que traiter directement entre les pays de l'Est. Je pense que les prix ils étaient peut-être gelés sur certains trucs et peut-être qu'en Europe ils auraient pu se faire un peu plus d'argent ou être tout simplement un peu plus reconnus, quoi. Tout simplement. Après, je sais pas. Tout ça c'est de la politique après. Mais ça après c'est de la politique. Bon, voilà, on n'est pas là-dedans pour parler de ça parce que de toute façon on ne maîtrise pas. Donc on raconterait certainement beaucoup de conneries. On reste dans l'humain, c'est déjà pas mal. Non, mais l'humain, franchement, encore une fois, l'humain, l'expérience, tout c'est top. Ok. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Continue.
Et puis merci de m'avoir reçu. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce message il t'a peut-être parlé, il t'a peut-être touché. Pourquoi j'ai voulu te transmettre l'histoire de Cédric en fait, enfin une partie de son histoire. Parce que ben peut-être que tu te sens poussé à aider ton prochain par empathie, par compassion pour lui, parce qu'il vit quelque chose de difficile, etc. Donc, bon bah Cédric a fait son choix d'aider des personnes qui fuient leur pays, qui fuient la guerre dans leur pays. Tu peux très bien à ton niveau soit donner un peu de ton temps dans une association, peut-être que toi ton dada c'est peut-être plus l'écologie, c'est peut-être plus d'aller voir des personnes isolées comme des SDF ou comme des personnes âgées qui sont un peu dans la solitude, tout ça. Tout ce que tu peux donner en fait c'est ton temps, ton amour, ton énergie. L'argent c'est l'argent ou le matériel c'est accessoire. Voilà, et peu importe le combat que tu choisis, fais-le à ton niveau, fais ce que tu as à faire, fais ce pourquoi tu te sens poussé et voilà, tu feras quand même quelque chose. Quoi qu'il se passe, tu feras quand même quelque chose. Dans la vie, il y a des gens qui parlent et puis il y a des gens qui agissent. Voilà, comme on disait tout à l'heure, chacun sa fonction. Moi, tu me trouveras jamais sur un champ de bataille, par exemple. Donc j'espère que ça t'a parlé. Si cette vidéo, elle peut aussi peut-être pousser d'autres personnes à des élans de solidarité, d'humanité comme ça. Ou voilà, peut-être que ton dada aussi, c'est les animaux, c'est la protection la protection du vivant en fait, dans toute sa globalité. Donc le vivant c'est l'écologie, le vivant c'est les animaux, le vivant c'est l'humain et voilà. Donc laisse-toi pousser, laisse-toi guider, fais ce que tu as à faire et puis voilà. Prends soin de toi, bisous.